Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez un mental d'acier. C'est Ariel, la fiancée des étoiles. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 16 au 22 mai 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons cette semaine au programme? Eh bien, nous avons une pleine lune qui se forme dans l'axe Scorpion-Taureau. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lune transite le Scorpion et qu'elle se retrouve opposée au Soleil qui est, quant à lui, dans le signe du Taureau. Alors, cette lune qui est donc dans le Scorpion, il faut savoir qu'elle est renforcée par le nœud sud qui est dans ce signe et elle est également accompagnée par un trigone à Neptune et Mars qui sont dans le Poisson. Et de l'autre côté, nous avons donc le Soleil qui est dans le Taureau, qui lui est renforcé par le nœud nord, et Uranus qui sont également dans le Taureau. Et par ailleurs, eh bien, c'est toujours aussi accompagné, mais pour le coup par un sextile, à Mars et à Neptune dans les Poissons. Par ailleurs, il faut quand même souligner que cette pleine lune, elle est en dissonance avec Saturne qui est en Verseau, puisque donc la lune est en Scorpion, elle est au carré de Saturne en Verseau, et c'est la même chose pour le Soleil, et même combat pour les énergies planétaires qui accompagnent cette lune qui se trouve dans le Scorpion et ce Soleil qui est donc dans le Taureau. C'est donc pour cette raison que cette pleine lune, elle va produire des effets différents en fonction, je dirais, des personnes en quelque sorte. Alors, si vous voulez bien, on va donc commencer eh bien, par les effets du carré qui provient de Saturne, qui est donc dans le Verseau. Parce qu'en fait, eh bien, cette pleine lune, là, pour le coup, par ses dissonances, eh bien, elle va viser un peu les personnes qui luttent contre des trucs, contre le temps, contre tout ce qui les empêche d'avancer, mais tout en restant attachés à un mode de vie, à des pensées, des sentiments, au passé, en fait, en quelque sorte, un peu à leur zone de confort, hein, comme on dit aujourd'hui. Voilà, donc en fait, ces dissonances, elles vont un peu taper, je dirais, un peu sur ces personnes voilà, qui luttent contre des trucs depuis déjà plusieurs mois. Alors du coup, eh bien là, cette pleine lune qui se forme quand même dans le Scorpion, il y a quand même le nœud sud hein, qui l'accompagne. Là, pour le coup, ça peut provoquer une descente émotionnelle un peu brutale, faut quand même le dire. Alors, pourquoi ça peut provoquer comme ça cette descente émotionnelle brutale et soudaine? Parce qu'en fait, une pleine lune, ça tape souvent en priorité hein, sur les émotions. Hein. C'est elles qui surgissent comme ça, en vrac, et dans le désordre. Et là, pour le coup, on ne fait pas de la dentelle, hein, puisque c'est quand même une pleine lune qui se forme dans le Scorpion. Hein, donc ça rigole pas, c'est assez brutal, c'est un peu sévère. Alors, en fait, eh bien, cette pleine lune, sur le coup, elle va mettre comme un gros coup de projecteur, mais alors d'une intensité pas possible, en fait sur les frustrations et sur les blocages en fait. Voilà, parce qu'en fait, comme je vous le disais il y a quelques instants, là, elle va cibler les émotions des personnes voilà, qui luttent contre des trucs, des machins, contre le temps. Elles luttent, elles déploient une énergie de dingue, en fait, voilà, depuis des mois contre un truc. Pour que les choses avancent, et finalement, ça bouge pas vraiment d'un pouce, en fait, hein, c'est carrément immobile. Ça peut être une situation, une relation, un peu importe. Donc ces personnes, elles luttent, elles tapent dessus, elles tapent sur le truc, mais il se passe pas grand-chose. Donc du coup, eh bien, en luttant, en fait, eh bien, elles n'ont pas de résultats, puisqu'en fait c'est ça, hein, il n'y a pas vraiment de cette lutte, eh bien, n'a pas produit les résultats espérés. Donc du coup, ben, ça a fait accumuler des frustrations.
quelque part des insatisfactions, et ce sont ces sentiments qui vont comme ça s'exprimer en vrac et dans le désordre lors de cette pleine lune. Alors, d'un point de vue, on va dire un peu primaire, parce qu'encore une fois, là c'est un carré avec Saturne, eh bien ça peut comme ça, brutalement, tout ce millefeuille de frustration, d'insatisfaction, cette lutte aussi, parce qu'il faut savoir que les personnes qui agissent sous le coup de la pleine lune, oui, on dit que ce sont les émotions qui ressortent, mais pourquoi ce sont les émotions qui ressortent comme ça, d'une façon brutale? Et c'est parce que c'est dû à la fatigue, mais c'est tout à fait légitime et très compréhensible que, eh bien, il y ait ces réactions comme ça, brutalement, parce qu'en fait, c'est jamais dû qu'à la fatigue, parce qu'il faut dire quand même que c'est épuisant de lutter depuis des mois pour qu'une situation ou une relation bouge, évolue dans le bon sens, et qu'en fait, il ne se passe rien. Donc, ça fait déployer une énergie folle pour rien. Donc, du coup, ça fait une fatigue. Donc, en fait, ce sont les personnes qui peuvent réagir de cette façon sous les effets là, de cette pleine lune qui est dans le Scorpion, qui peuvent réagir comme ça, d'une façon un peu brutale et il faut le dire un peu étonnante, bah, c'est tout simplement parce qu'elles sont au bout de leur rouleau. Donc en fait, eh bien oui, s'il y a ces réactions comme ça, un peu d'un point de vue primaire, qui poussent à agir avec une exigence, en se montrant très intransigeant, même en faisant preuve d'autoritarisme et parfois à agir par excès d'orgueil, bah, c'est parce qu'en fait, ce sont toutes les émotions qui vont ressortir comme ça brutalement et sans prévenir et d'un coup et dans le désordre. Parce qu'en fait, ça va rappeler aussi des mauvais souvenirs et donc, en conséquent, bah, ça va inciter lors de cette lune ces personnes à agir brutalement et parfois durement. Et le tout animé quand même par la rancœur et dans le pire des cas, il faut quand même le dire, un peu par la vengeance. Ben oui, parce qu'on est quand même dans le Scorpion, mais avec un carré de Saturne, c'est pas terrible tout ça. Voilà, ça peut faire un espèce de méli-mélo qui est pas très sympathique. Et donc dans cet état d'esprit, eh bien, ça peut donc déclencher des ruptures brutales pour en finir avec une situation, une relation, une personne, bah finalement qui va être estimée sur le coup négative. Voilà, hein, voilà, en fait ça va faire ça. Alors on pourrait dire que, en fait, eh bien, lors de cette pleine lune, avec toutes ces frustrations, en fait, ces insatisfactions, parce que oui, voilà, il y a eu beaucoup d'énergie de déployer depuis des mois, et puis en fait, il ne s'est rien passé, ça n'a pas produit les résultats espérés, et bien du coup, sous le coup des émotions comme ça qui vont remonter, eh bien ça peut pousser à faire un grand nettoyage par le vide. Voilà, tout simplement. Alors, si soudainement, hein, lors de cette pleine lune qui se forme lundi, eh bien, si vous avez tout d'un coup des frustrations, des blocages qui surgissent comme ça, dans le désordre, que vous avez de la rancœur, le passé qui remonte, vous avez un peu envie même de vous venger un peu, parce que vraiment, là, ça va vraiment pas, ça fait des mois que vous luttez, et puis que vous en avez ras-le-bol, vous allez un peu vous venger, là, vous dire, allez hop, je vais faire comme ça, et que vous décidez soudainement de faire un grand nettoyage par le vide, alors oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, un grand nettoyage par le vide, parfois, effectivement, ça fait du bien. Mais faites attention quand même à pas tout jeter. Bah oui, c'est ça. Parce que dans la mesure du possible, essayez de conserver ce qui vous est utile, ce dont vous avez besoin. Parce que n'oubliez quand même pas que par nature, le Scorpion, c'est une énergie qui est quand même sacrément radicale. Donc, si vous vous mettez à tout jeter lors de cette pleine lune, parce que vous êtes un peu déchaîné, parce que vous n'en pouvez plus de ramer, vous n'en pouvez plus de vous acharner sur une situation, sur une relation qui ne vous apporte pas les résultats espérés, que vous avez accumulé des insatisfactions, des frustrations et tout ce qu'on veut, puis qu'elle va vous péter un câble, et que vous décidez de tout balancer, oui, pourquoi pas, mais sachez que vous ne pourrez pas le récupérer après. N'oubliez pas que c'est une pleine lune qui se forme dans le Scorpion, et le Scorpion c'est radical. Donc en fait, là, si vous partez dans cette situation de faire un grand nettoyage par le vide,
c'est comme si vous lanciez une opération déchetterie quand même. Hein. Voilà, on a tous fait ça quand on a une maison ou une pièce, un garage, peu importe, où il y en a partout, qu'on a accumulé un tas de trucs qui ne nous servent plus à rien. Qui n'a pas connu ça une fois dans sa vie? Ça nous prend d'un coup, et puis on balance tout par la fenêtre, et puis on met la voiture en break, on met tout dans le coffre, et on prend la direction de la déchetterie, puis on balance tout. Voilà, c'est un peu ça hein, quand même, hein, cette pleine lune. Donc, il faudra quand même après, parce qu'une pleine lune, oui, c'est lundi, c'est très bien, mais après la lune elle passe dans le signe d'après. Hein. Une pleine lune, ça dure pas une éternité. Hein. C'est quand même un truc un peu ponctuel. Donc, ensuite, il faudra bien assumer les conséquences du vide et ne pas vous lamenter dessus. Hein. Il faudra donc profiter de ce grand nettoyage par le vide que vous allez faire un peu brutalement, un peu soudainement, bon voilà, et pas aller vraiment trop dans le détail, on est d'accord. Mais donc il faudra en profiter après pour le combler, ce fameux vide, par quelque chose de complètement nouveau. Donc en fait, vous voyez, on revient un peu sur le même système. Hein. Voilà. Abordons maintenant, si vous le voulez bien, eh bien cette pleine lune qui est donc reliée à Neptune et à Mars qui sont donc dans les poissons. Alors là, pour le coup, eh bien cette pleine lune va donc produire des effets complètement différents, parce qu'en fait, elle va s'adresser également aux personnes eh bien, qui ont entamé un travail personnel depuis le début de l'année ou même depuis l'année dernière pour avancer dans la sérénité. Donc du coup, en fait, ces personnes, eh bien, soit depuis le début de l'année, soit déjà depuis l'année dernière, eh bien, elles se sont détachées de pas mal de choses, mais par contre, tranquillement et surtout à leur rythme. Donc, eh bien, lors de cette pleine lune, eh bien, ces personnes-là qui sont dans une logique de faire un petit travail sur elles-mêmes, eh bien, elles vont avoir, là pour le coup, des prises de conscience qui vont être également très intenses, mais cela fait, eh bien, ces prises de conscience, eh bien, elles vont les inciter à organiser les choses en étant très pragmatiques de façon à atteindre l'objectif qu'elles se sont fixé depuis le début de l'année ou depuis l'année dernière. Vous voyez, ce qui explique un peu ce travail personnel qu'elles ont donc entamé. Donc en fait, eh bien, leurs émotions et leur vitalité, et quelque part, vont être un peu nettoyées. Voilà, cette pleine lune, elle va faire une opération nettoyage, là, pour le coup. Voilà, vous voyez, donc avec le carré de Saturne, ça fait une opération déchetterie, voilà, donc il y a un côté un peu brutal, et avec Mars et Neptune, et bien là, ça fait une opération de nettoyage. Donc en fait, le passé, il va être remis à sa place de façon à ce qu'il n'entrave plus le présent et encore moins l'avenir. Et en fait, grâce à ce nettoyage, eh bien, ces personnes, elles vont agir en écoutant leur intuition ou bien en fonction de leurs aspirations profondes et personnelles et surtout, bien évidemment, plus en fonction des autres. Ça, la grande différence. Donc elles vont prendre une forme d'autonomie. Donc en fait, eh bien, des nouvelles idées vont pouvoir s'installer puisqu'elles vont plus être parasitées par le passé et ses déconvenus. Et donc ces personnes, eh bien, vont prendre des initiatives. Voilà, encore une fois, en écoutant leur intuition parce que en fait, elle va être leur meilleur guide. Donc en fait, sur le fond, eh bien, cette pleine lune en Scorpion, elle va parachever le travail personnel qui a été commencé donc il y a quelque temps. Alors, si voilà, vous avez commencé un travail sur vous-même depuis le début de l'année, ou déjà depuis l'année dernière, mais pour avancer dans la sérénité, hein, puisque c'est ça que vous avez recherché en premier, eh bien cette pleine lune, eh ben, elle va vous inciter naturellement à lâcher ce passé, les sentiments archaïques, les idées périmées, qui plombent encore hein, votre présent et votre avenir. Et du coup, ce détachement, eh bien, il va vous sembler complètement évident hein, lors de cette pleine lune. En fait, vous dire, bah oui, évidemment, il faut que je me détache de ça, mais c'est évident, sinon c'est pour ça que je ne peux pas avancer. Voilà, vous allez comprendre. Vous dire, ah bah oui, il y a ça, mais ça, ce sont des idées qui datent de je ne sais quand, ça ne sert plus à rien. Hop, vous voyez, ça va partir tranquillement et en fait sans aucune brutalité. Et du coup, tout va se faire comme ça, dans la sérénité, sans regret, ni remords. Donc du coup, vous allez vous organiser d'une façon rationnelle et vous allez aller de l'avant en
toute conscience et bien évidemment sans vous précipiter, parce que vous allez faire confiance à votre bonne étoile. Donc, pour conclure ce podcast, eh bien voilà, nous avons donc une pleine lune qui se forme donc ce lundi, donc dans le Scorpion, qui est donc soutenu par le nœud sud, qui est aussi dans ce signe. Elle est au carré de Saturne et également en aspect extrêmement bénéfique à Mars et Neptune. Donc en fait, si on peut essayer de la résumer, eh bien effectivement, pour certaines personnes, cette pleine lune, ça va être un peu un grand nettoyage par le vide, ça va ressembler un peu à une grande opération déchetterie, vous allez tout virer. Ah bon, ok, mais enfin faites quand même gaffe à pas jeter des trucs dont vous auriez encore besoin, faites quand même un peu attention à une relation ou une situation des personnes, peu importe, évitez quand même de tout balancer comme ça, parce que sachez bien que vous ne pourrez pas le récupérer après. Et de l'autre, eh bien, cette pleine lune, en fait, elle a une opération de nettoyage pour les personnes qui ont compris qu'il fallait qu'elles fassent un petit travail sur elles-mêmes, et là, elles vont en avoir les effets bénéfiques. Voilà, les amis, c'était l'astro tendance de la semaine. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver le mardi, le jeudi et le vendredi sur l'Audiotel, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Denis et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font me joindre pour toutes vos questions, donc au 08 90 37 04 70 donc pour l'Audiotel, et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver alors cette astronordance, il y a aussi des vidéos, vous avez des horoscopes mensuels et également des articles, et bien sûr les tendances planétaires que je décrypte pour vous toutes les semaines sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos, car ça nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Allez, je vous souhaite une super semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.